Christophe Hilbrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Univem, Tout à fait, qui est basé à Saint-Ory en région parisienne. Tout à fait. Donc chaque année, vous êtes présent ici à la traversée de Paris estivale, dans ce merveilleux endroit au parc de Meudon. Toujours. Et cette année, vous avez fait une surprise, c'est que vous nous avez des motos. Oui, cette année, oui. Tous les ans, on vient avec un thème particulier. Et cette année, on s'est dit que le deux roues pouvait être quelque chose d'intéressant. Et donc, on a ramené un panel de motos, alors qu'ils n'appartiennent pas directement à l'Univem, Ils appartiennent à des membres. des membres de notre association. Et donc, on a un petit panel de motos britanniques, américaines et allemandes de la Deuxième Guerre. Alors sur ces 6 motos, il y a 3 Harley, Oui, une moto allemande, une Tout à BMW, et des britanniques. une BSA et une Gilet. Tout à fait. Et on a quelque chose d'original. C'est Oui, ça. quelque chose qui date à l'époque conflit qui était parachuté en territoire libre. Donc c'est une Excelsior, c'est américain. C'est une très belle reproduction d'une moto qui servait pour les parachutages des Alliés. Et donc c'est relativement rare. Un de nos membres a entièrement refabriqué avec les plans d'origine À l'échelle 1 sur 1. à l'échelle 1. Il a refait la moto complète et ensuite, pour s'amuser, il s'est dit tiens, pourquoi je ne ferais pas le conteneur qu'a servi. Et donc juste pour vous donner un ordre d'idée, il y a presque une centaine d'heures de travail rien que pour le conteneur, parce qu'il fallait tout former, il fallait tout souder. Donc là c'est au cote, hein, on est d'accord. Hein. C'est au cote original, c'est le conteneur tel qu'il était parachuté. Il était parachuté avec l'amortisseur à l'avant. Vous avez l'amortisseur. À l'avant. L'amortisseur, en réalité, c'est du métal qui s'écrase, tout Voilà, bête. tout simplement. Et puis le système de parachute de l'autre côté. Voilà. Alors la couleur, il y a eu plusieurs couleurs aussi. Il y en a même eu des blancs qui permettaient aux Alliés de pouvoir voir de loin, où était tombée la moto en réalité. Mais a priori, ça se fonctionnait plutôt bien. Le système permettait que la moto soit avec le système d'amortissement, qu'elle ne soit pas abîmée à l'intérieur. Et ça permettait aux troupes parachutées d'être un peu plus mobiles, on va dire. Elles étaient déjà un petit peu prémontées, il n'y avait plus qu'à les assembler. Hein. Non, même pas. Elle est telle qu'elle se replie. Elles étaient livrées avec les pleins, tout fait. Oui. Donc elles tombaient, ils ouvraient le caisson et ils pouvaient partir avec. D'accord. Oui, c'était un modèle assez, on va dire, ingénieux pour l'époque. Donc là on est sur quoi, 1943 à peu près? Alors la reproduction, oui, ça a servi de toute façon de 43 à 45. Après, je ne sais pas s'il y a peut-être eu quelques évolutions sur le modèle. Bon, après, il n'y en a pas eu beaucoup de fabriqués non plus. Hein. C'est pas du tout comme les Harley où il y en a eu un grand nombre de fabriqués et d'utilisés. Ça c'est vraiment du collector. Hein. Ça c'est c'est reproduction de collector. C'est très rare, hein. On en trouve quand même très peu. Hein. Dans les musées, bien vous allez trouver la moto avec le conteneur. Mais dans un club comme le nôtre, c'est assez ingénieux d'avoir pu refaire tout ça à l'identique. Avec les plans en plus. En plus. À l'échelle. À l'échelle. Et donc autrement, les membres du club roulent un petit peu, style le week-end avec le Harley des... Ah tout à fait, oui. Hein. C'est même plus que rouler. Quand on fait des convois, parfois on a certains membres d'ici qui nous accompagnent et qui ouvrent la route avec les Harley. D'accord, comme les convois de l'époque. Tout à fait. La BM, elle est arrivée par la route. Hein. Il y a des motos qu'on a emmenées sur des remorques. Bon, entre autres, la BSA, par exemple, elle n'est pas encore immatriculée parce que la personne qui est en train de la restaurer n'a pas fini. Mais la BM fonctionne, les 3 Harley fonctionnent et ils nous servent de véhicules d'accompagnement, réellement, pour ouvrir la route. C'est un grand plaisir quand vous avez un giratoire et qu'il y a une BM de la Deuxième Guerre mondiale qui bloque la circulation. Pour laisser passer le convoi. Pour laisser passer le convoi, les gens, ça les amuse en plus et on n'a jamais de problème. Et à la fois, on va voir, ces motos servent un petit peu pour la distribution du courrier aussi, des messages. Pendant la guerre, ils servaient à ils avaient un rôle, entre autres, de messagerie, mais ils servaient aussi soit les cartes ou les messages dans les sacoches. Et puis le fusil dans le... Et là, on a carrément l'étui d'époque, le mitraillette Thompson qu'on mettait à l'époque. Alors c'était plus le Garand ou l'USM1 parce le Garand était assez répandu. Ouais. Et donc souvent ils allaient en éclaireur pour essayer de repérer un petit peu où était l'ennemi. Il n'y a pas d'hostilité quelque part. De toute façon, c'était le conflit, il y avait le risque aussi, hein, ça c'est sûr.
Mais sinon, c'est des motos, c'est juste mythique hein, comme moto. Hein. C'était vraiment le Harley qui a engendré toute l'histoire d'Harley-Davidson par la suite. Hein. À l'époque, il y avait des Indians aussi. Hein. Oui, tout à fait, des Indians. Il n'y avait pas que des Harley, mais là, en l'occurrence, c'en est. Donc, Indian, c'est peut-être encore plus rare. C'est très rare, recherché oui, là. oui, tout Bon. à fait, oui. Alors à Satori, votre musée, il se visite. Alors le musée, il se visite. Alors on n'est pas vraiment à proprement dit musée, on est une collection. On a un hangar qui sert de musée. Alors, rappelez-nous les horaires, les jours où les particuliers peuvent venir voir. On peut venir le samedi, il y a toujours du monde. On va dire de 9h jusqu'à 18h, il y a du monde, donc il n'y a pas de souci. Tout le monde peut venir, vous serez bien accueillis, il n'y a pas de problème là-dessus. Le mardi, il y a toujours une permanence aussi. Et après, évidemment, vous pouvez regarder sur notre site internet univempparis.com. Vous regardez et on peut accueillir des groupes en semaine s'il y a besoin pour un autre club ou pour des scolaires aussi. On fait des visites scolaires. Donc vous pouvez venir en nous contactant auparavant. Christophe, merci à vous. Merci à vous. Et merci pour cette surprise. Hein, et l'année prochaine, vous nous amènerez encore des pièces d'exception. Avec un autre thème, encore une fois. On va essayer de varier une fois de plus. Okay. Pour que les visiteurs de ce beau site soient à chaque fois surpris d'une nouvelle exposition. D'accord. Merci à vous. Merci Christophe. Merci beaucoup.